Bonjour, bienvenue sur Swiss Football Review pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous le voyez, ou plutôt vous nous voyez dans cette vidéo. On est très content. On s'est dit que ça dynamiserait peut-être certainement les vidéos. On espère que c'est le cas. Et puis dans tous les cas, je pense que c'est pas une mauvaise chose. Et puis, ça rendra la chose certainement plus intéressante pour vous à regarder. Peut-être que vous nous découvrez, donc vous voyez pas la différence. Peut-être pas, donc... Vous connaissez déjà notre voix si vous êtes déjà un habitué. Et donc là, vous découvrez nos belles têtes. Ouais, on espère. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va introduire un nouveau concept d'une certaine manière. C'est le récap de la semaine. Donc, le concept, il est très simple. Chaque semaine, on va repasser en gros l'actualité de tout ce qui s'est passé selon différents points. Suisse ou même à l'extérieur. Dès que ça parle du football suisse à l'étranger ou en Suisse, ça peut passer dans notre récap de la semaine. Exactement. Selon différents points, vous voyez le sommaire qui s'affiche sur votre écran. Donc vous avez déjà une petite idée de ce qui va suivre. On va lancer un petit générique pour ce récap et on va commencer. Voilà, donc on va passer au premier thème de cette vidéo, la Super League, la première division helvétique. On va revenir sur les matchs un par un qui ont eu lieu ce week-end. On en a quelques-uns, donc 6 évidemment, étant donné qu'il y a 2 équipes. On va commencer par Young Boys Grasshopper qui, donc IB a battu Grasshopper 1-0 ce week-end grâce à un but de Rourdani. Exactement, donc les Bernois qui ont fait le travail, c'était pas un match forcément très facile pour eux. Ils ont un peu peiné contre Grasshopper qui n'est pas l'équipe dans la plus grande forme à l'heure actuelle. Mais voilà, finalement, Rourdani a libéré les siens à la 73e minute. Quand même une assez large domination de Young Boys, on pouvait s'y attendre. Grasshopper qui n'est pas l'équipe la plus en forme du championnat. Non. Et Young Boys qui se doit de maintenir son rang de leader, de premier et de favori à tous les matchs. Donc match, on va dire, sans surprise à ce niveau-là. Et il y a une autre équipe qui devait maintenir, on va dire, son statut là de dauphin, c'est Saint-Gall qui allait jouer un match quand même assez capital à Lausanne, à la Tuilière, dans un stade vraiment très vide. Il y avait... je crois 2000 personnes, mais je suis même pas sûr. Quelque chose comme ça. Très peu de supporters à la Tuilière, notamment. Dû aussi... Ah bon, vas-y. Notamment dû au fait que les supporters de Lausanne, les Ultras, étaient tout simplement interdits de stade suite aux incidents face au Servette FC avant la pause hivernale. Puis les supporters de Saint-Gall ont aussi fait grève d'encouragement à leur équipe. Pendant un bout de match, il y a quand même eu quelques chants, mais c'était vide. On entendait même des fois les supporters... qui étaient derrière la caméra, dans la tribune juste derrière la caméra, on les entendait, ou même Ludovic Magnan ou Peter Zeidler. Donc voilà, c'était un match assez vide. Il y a quand même eu un but, c'est Shadrack Akolo qui marque le but de la victoire, et Saint-Gall qui a quand même subi en fin de match beaucoup d'occasions de la part de Ludovic Magnan. Ils ont réagi après ce but, les Lausannois, mais bon, sans marquer, un manque de réussite. De réussite, c'est ça, totalement. On peut le dire, Il y a eu des poteaux, il y a eu des très beaux arrêts de Vakoviak. Voilà, c'est comme ça, mais c'était pas un mauvais match des Lausannois, ça on peut pas le dire. Non, c'est clair, Lausanne qui a eu des occasions, qui a eu des moments forts, on peut vraiment le dire. Ils ont touché 3 fois les montants, donc c'est assez symptomatique de ce match de Lausanne qui a vraiment à certains moments juste manqué la finition. C'est ça. Et parfois un peu de manque. Un manque de réalisme sur certains points. Puis on a vu un Saint-Gall, pas comme d'hab, dans le sens où ils ont un peu fait le dos rond quand même. Alors ce qui n'est pas du tout l'habitude des hommes de Peter Zeidler qui, eux, peuvent coller des fessées s'ils le veulent. Franchement, ils ont un jeu très offensif, mais voilà. Ouais, je pense que ils ont été intelligents en tout cas sur ce coup-là parce que ça leur permet de garantir ce résultat qui est de 1-0 et de maintenir leur deuxième place. C'est intéressant. On va voir évidemment les répercussions au classement plus tard. Ensuite, la surprise du week-end, elle se déroulait au Cornaredo où Lugano a été surpris par un surprenant, je me répète un peu, mais il faut insister sur ce match parce que très bon match du Stade Lausanne-Ouchy, spécialement une très bonne première mi-temps, les stadistes qui menaient de 3 buts à la mi-temps. Gabriel Kiermateng ouvert le score sur penalty avant que Eberhard n'enchaîne avec un deuxième but à la 17e. Très beau but aussi. Et Ismaël Garbi, le jeune parisien prêté, la grosse pépite du slow, qui a marqué à la 35e son 4e but de la saison, sauf erreur, sur un but assez sympa. Ouran Bislimi a quand même mis un doublé pour Lugano en deuxième mi-temps, mais Lugano était en supériorité numérique à la suite de l'expulsion de ce même Garbi à la 55e.
Ils ont eu donc les occasions pour revenir au score, mais pas de quoi faire plier le Stade Lozanouchi. Ouais, parce qu'ils étaient bons en fait. Le Stade Lozanouchi a vraiment fait un super match. Ils étaient combatifs, ils voulaient pas lâcher cette victoire malgré cette expulsion de Garbi, comme tu l'as dit. Et ils méritent, il n'y a pas à dire, ils méritent cette victoire. Même si on regarde un peu les statistiques, Lugano a plus de tirs et plus de tirs cadrés. Mais bon, c'est les statistiques. Franchement, je trouve que Slo a fait un meilleur match. Et il mérite, et puis il repasse que à 4 points du FC Bâle, donc ça remet un peu la pression sur les hommes de Célestini, et ça donne un bon bol d'air frais au Slo. Ouais, et puis pour la petite anecdote, le Slo qui a fini à 9 la rencontre, car Damien Da Silva a dû sortir sur blessure, ouais. Et eh bien tout simplement le club a déjà réalisé tous ces changements, donc plus de possibilités à ce niveau-là. Ensuite, peut-être un match un peu moins fou, dans le sens un peu moins palpitant. FC Zurich, FC Bâle, ce premier classiqueur de 2024 qui a été assez terne finalement, en tout cas en termes de but, car le score a été nul et vierge. À noter l'expulsion de Roméo Benet à la 91e. Puis l'expulsion aussi de Célestini je sais plus, j'ai plus Après le match. Le match était terminé. Voilà. Donc, oui, c'est juste, c'est vrai, le match était terminé, j'ai oublié ce détail. Match assez serré finalement, où les deux équipes, match nul assez logique, oui. Et qui arrange un peu personne. Au final, on le verra au classement. Très peu de tirs cadrés, que 6 durant la rencontre chez les deux équipes. Vraiment match très équilibré, donc match nul logique pour cette partie. Un match, encore une fois, complètement fou. Ça, c'était mardi soir. C'est Servette qui se déplaçait à Winterthur dans une partie très intéressante. Ouais, quand même, Servette s'est fait reprendre en fin de match parce qu'il gagnait 2-1 à la 64e après 3-1 ensuite. Ouais, 3-1 ensuite. Et puis Vinci a marqué 2 buts grâce à Turques et à Gantenbein. Voilà, pardon. Et ils sont fait revenir au score. C'est quand même un peu dommage pour les Servettiens, mais ils n'ont pas démérité Vinci non plus. Donc pour moi, c'est aussi assez logique comme match nul. Ouais, première mi-temps où Winterthur est assez bien rentré dans le match. Jusqu'à l'ouverture du score, on les voyait franchement un peu mieux que Servette. Ensuite, il y a eu deux très bons buts où Guimeno et Kuteza ont combiné. Un but, une passe des chacun sur la première mi-temps. Score à la mi-temps 2-0. Randy Schneider qui met le 2-1, mais Ben Deguizbola qui met le 3-1. On se dit que alors que Servette ça va le faire, mais en fin de match, Servette qui craque, Servette qui cède à la pression, Turques puis Gantenbein, comme tu l'as très bien dit dans les 10 dernières minutes de jeu, qui remettent Winterthur devant. C'est dommage pour Servette qui en fait a voulu peut-être trop faire le rond, peut-être un peu trop reposé sur ce score de 3-1 et qui au final paye cette mauvaise fin de match. Et Gantenbein qui fait vraiment aussi un très gros match, il me semble, impliqué. Toute l'équipe de Vinci pour revenir face à Servette comme ça, c'est un gros match de leur part. Ouais, donc Winterthur qui prend un bon point, Servette qui perd encore du terrain, qui perd de nouveaux points. Il reste sur 4 matchs nuls, il me semble, consécutifs où il menait au score. Donc c'est une série assez problématique. Il faudra trouver des solutions du côté du Servette FC, même si la qualité est là. C'est juste. Encore un match gagné pour les Romans, le deuxième de ce week-end. Yverdon Sport qui bat Lucerne 2-1 au stade municipal. C'était un beau match, franchement. Ouais, belle victoire pour Yverdon qui marque à la 88e, qui fait plier Lucerne dans les derniers instants. Mayus qui avait ouvert le score sur penalty à la 30e minute de jeu. Ensuite, c'est Meyer qui lui avait répondu également sur un penalty transformé. Et puis Varol Tazar qui a remis Yverdon devant, qui va chercher 3 points très cruciaux au classement. On va le voir vraiment juste. Je vous propose qu'on fasse la transition. Au classement, juste maintenant, vous le verrez s'afficher sur votre écran. On passe 7e Yverdon. Exactement. On voit qu'ils reviennent à un petit point de Lucerne, à même 2 petits points de Lugano. Donc ça se resserre vraiment. Au classement entre la 10e place, même on peut dire entre la 11e place de Bâle et la 5e place de Lugano. Il n'y a que 7 petits points. Ouais, et puis Bâle qui revient à 1 point de Lausanne. Stade Lozanouchi qui revient à 5 points de Bâle et à 6 points de Lausanne. C'est une bonne performance du Stade Lozanouchi, des mauvaises performances de Lausanne et de Bâle. Ils peuvent revenir dans la partie Stade Lozanouchi dans les prochaines semaines s'ils arrivent à vraiment faire des bonnes performances et à, on va dire, garder vraiment le positif de cette victoire face à Bâle
et vraiment se concentrer que là-dessus. Ouais, et puis si on regarde sur le haut du classement, la bonne opération est réalisée par le FC Saint-Gall, qui voit tous ses rivaux, donc à savoir le FC Zurich, Servette, Lugano et Lucerne, perdre des points. Ils prennent donc une avance confortable sur la 3e place, qui passe désormais à 4 points des Brodeurs. Premier joueur de cette petite sélection de perfs de joueurs suisses qui ont performé à l'étranger, Gregor Kobel, qui a fait un clean sheet contre Köln en Bundesliga, victoire 4-0 du club de la Ruhr de Dortmund, évidemment. Je sais que tu suis. Ouais, alors j'ai pas pu voir ce match en direct malheureusement, mais j'ai vu le résumé, c'est un super match de Dortmund, vraiment grosse perf collective, et évidemment là c'est totalement mérité, et ça, on va dire, donne un bon bol d'air frais hein, pour Dortmund dans cette Bundesliga. Ils sont 5e, mais là ça commence à se resserrer hein, avec les concurrents de devant. Je suis très content. Franchement, ça me fait plaisir. C'est peut-être le résultat que j'attendais le plus ce week-end, une victoire de Dortmund en Bundesliga, parce que ça piétinait un peu. Voilà, donc on va passer assez rapidement sur le prochain joueur parce que pas énormément de choses à dire, surtout par rapport à certaines choses qui arrivent, et puis on ne va pas trop épiloguer là-dessus. Donc Denis Zakaria qui a gagné 3-1 en Coupe de France contre Rodez, match voilà, logique, victoire de Monaco, on s'y attendait. À noter que Philippe Keun était sur le banc des remplaçants pour le club monégasque. On passe à Granit Xhaka avec le Bayer Leverkusen. Vous n'avez pas pu le rater. Superbe match, encore une fois, du club de Xabi Alonso. Victoire 3-2 contre Leipzig lors d'un match complètement fou. Ils ont marqué à la 91e, hein, le Bayer. C'est pas ça le plus important. Le résultat, d'accord, il gagne, mais il passe à 7 points du Bayern Munich. Provisoirement. Provisoirement, évidemment. Le Bayern n'a pas encore joué, mais franchement, ils peuvent commencer à se dire on va aller chercher le titre quand même. Là, il faut plus se cacher. Ils jouent pour le titre. Le Bayer Leverkusen, ils font une saison mais de malade. Pour moi, c'est une des plus grosses surprises d'Europe. Il faut pas se cacher là-dessus. Je suis totalement impressionné. Voilà. Ouais, c'est clair. Je pense que le Bayer a clairement maintenant les armes, les clés peut-être en main pour aller chercher ce titre. Ils n'ont pas encore été battus, il me semble, cette saison. C'est complètement fou. Ouais, ils sont invincibles, c'est fou. Franchement, magnifique équipe. On espère, moi j'espère à titre personnel qu'ils aillent chercher ce titre. Puis elle a été bonifiée par Xabi Alonso. Hein, exactement. Son jeu assez offensif quand même. Et franchement, c'est super intéressant. J'espère pour Granit Xhaka qu'ils vont aller chercher ce titre. Franchement, ça me ferait plaisir qu'ils puissent aller chercher une Bundesliga, lui qui a quand même passé passablement d'années là-bas, notamment à Gladbach. Donc ouais, très très bonne nouvelle je pense pour Xhaka et globalement pour le Bayer Leverkusen. Un autre Suisse a aussi performé en Serie A, là cette fois c'est Okafor qui a marqué un but à la 93e pour donner la victoire à Milan face à l'Udinese. Exactement, son 4e but de la saison. Encore une fois, Okafor qui doit se contenter d'entrer en jeu avec le Milan AC, on le sait. Il y a toujours une concurrence, mais quand il rentre, il arrive à faire de bonnes performances. Aujourd'hui, cette fois, il a donné la victoire à son équipe. C'est bien, je pense qu'il va réussir. Il marque des points aussi. Monter en puissance. Ouais, dans la concurrence de Milan, tous ces buts qui sont assez importants, il marque des points. Ouais, c'est une super nouvelle ça pour lui. Lui qui était blessé, hein, donc qui est revenu gentiment. Top nouvelle. Ouais. Puis il y a un autre Suisse là aussi qui est une très bonne nouvelle pour un autre Suisse. Sommer et l'Inter Milan remportent plutôt la Super Coupe d'Italie face au Napoli 1-0. Franchement, c'est pas une surprise de les voir là, mais l'Inter c'est une saison aussi costaud. Vraiment, c'est une saison très très costaud. C'est clair. L'Inter c'est très très fort. Alors maintenant, ils sont passés provisoirement 2e parce que la Juventus les talonne de très près. Hein. Mais c'est une équipe très très solide en Serie A. Franchement, assez impressionnante. Une seule défaite à leur compteur à l'heure actuelle. Ouais. Mais ouais, première. La Juventus aussi très bonne, même s'il n'y a pas de Suisse, on va pas en parler, mais elle se réveille bien après quelques... Peut-être Botelli bientôt. Oui, c'est vrai, peut-être. Mais ça se piétine un peu quand même. Ouais, je sais pas où ça en est, franchement, honnêtement, mais... C'est toi qui suis la Juventus en plus, Oui, mais il n'y a pas tellement de nouveaux. Oui, non, je sais. Donc, Noah Okafor... Pardon, petite erreur de ma part. Yann Sommer, évidemment. On était là-dessus qui remporte cette Super Coupe d'Italie, un trophée pas forcément des plus prestigieux, mais c'est un trophée et c'est une première récompense. Ça fait moins tâche sur le tableau des trophées à la fin de la saison qu'une saison blanche. Ouais, alors c'est clair que à choisir, on préfère toujours prendre des trophées, je pense que c'est pour tout footballeur.
Un autre but pour un joueur suisse, c'est Zekiri qui marque avec Genk face au Cercle Bruges pour amener une égalité à son club 1-1. Exactement, bonne nouvelle donc, pour l'ex-joueur du FC Bâle. Match et Suisse suivant, victoire 2-1 du Augsbourg de Vargas et Mbabou qui ont battu 2-1, comme je l'ai dit, le Borussia Mönchengladbach de Nico Elvedi. C'était un peu laborieux, mais on y arrive. Passe D de Mbabou en fin de match. Donc voilà, ça a fait petite performance personnelle. Ouais. C'est peut-être le dernier match de Vargas qui pourrait partir pour 8 millions si je ne me trompe pas. On va en parler pour le point mercato, mais il pourrait partir à la Fiorentina. Exactement. Ensuite, Ulysse Garcia qui a réalisé ses débuts avec l'OM en Coupe de France. Il est rentré en jeu face à Rennes. Match qui s'est terminé au pénalty pour l'anecdote. Défaite au pénalty 9-8, sauf erreur de l'OM. Rieder n'a pas joué. Rieder n'a pas joué avec Rennes, ça c'est... Voilà, il pourrait partir aussi, on vous l'a déjà dit, sur un Swiss Transfer Review, qui pourrait revenir à IB. Pourquoi pas. Julien Stéphan n'utilise pas des masses, Rieder malheureusement. Et donc il pourrait revenir à la maison, si je puis dire. Exactement. Et puis c'est à noter quand même que Ulysse Garcia a transformé son penalty pendant ce match. Donc, voilà. Les officiels marquants, donc on va revenir sur uniquement pour l'instant des transferts officiels. Garcia a signé à l'OM, ça vous le savez très certainement déjà, pour une somme de 3 millions. Un petit avis là-dessus. Franchement, il passe un cap et c'est logique. Pour moi, c'est en Super League, ça c'est sûr, c'est le meilleur défenseur gauche. Il pourrait vraiment aller titiller une place si tout se passe bien, une place de défenseur gauche titulaire en équipe de Suisse. On espère pour lui et puis il va découvrir un grand championnat. Et c'est génial, franchement. Ouais, bonne nouvelle vraiment pour Ulysse Garcia. Je pense qu'il a le niveau pour aller challenger, comme tu l'as très bien dit, cette place en équipe de Suisse. Et il y a un moment, il faut essayer de passer un palier. Cette signature à l'OM, c'est un bon moyen de le faire, certainement. Il y aura de la concurrence, certainement, qui va arriver, même si pour l'instant, c'est le seul arrière-gauche dans le club marseillais. Ouais. Et voilà, on espère pour lui qu'il pourra s'adapter à ce niveau. C'est quand même un grand championnat. Il faudra voir comment se fait cette transition. Mais avec autant d'expérience et autant de matchs à Young Boys, je pense que c'était le bon moment pour lui, à 28 ans, de quand même aller tenter sa chance à l'étranger. Donc un bon transfert, 3 millions. Ouais. Je crois que je l'ai déjà dit, mais oui. Comme ça vous en rappellerez bien. Et puis on peut passer à une arrivée du côté de Young Boys, même de Joël Mvunka qui arrive de Lorient, joueur offensif assez jeune. Milieu offensif, ouais. Prêt avec option d'achat. Et également Adjam qui signe à Young Boys. Latéral algérien du FC Nantes. Il a 20 ans et les Young Boys ont déboursé 2 millions. Il n'a pas énormément de choses. Je me suis trompé, Joël Mvunka et Elie. Je me suis trompé. J'ai confondu avec Magnus Gröden, mais c'est pas grave. On en parlera après de Magnus Gröden. Donc voilà, 2 joueurs qui arrivent de Ligue 1, très jeunes. Ouais. Donc, on va suivre leur performance de très près. C'est ça, totalement. Et puis il aura plus de temps de jeu. Joël Mvunka, il n'en a pas eu des masses avec Florian cette ouais, c'est ça. Ensuite, gros dossier que vous avez certainement vu passer. On en a déjà parlé également. Il me semble, peut-être pas. Bédia a signé à l'Union Berlin pour 2 millions. Transfert officiel. On a pas mal parlé des différentes rumeurs, en tout cas, sur Chris Bédia. C'est ça. Maintenant, on peut évoquer sereinement le transfert définitif. Alors, c'est une bonne nouvelle pour Bédia, évidemment. Déjà, il passe un cap, ça c'est sûr. Il va découvrir la Bundesliga. Et je pense que c'est un bon choix parce que c'est pas un club... déjà, c'est un club qui joue plus le bas de tableau. Même s'ils ont joué la Ligue des Champions, on a vu que ça joue bas le tableau, l'Union Berlin. Donc, il pourra peut-être trouver une place de titulaire si vraiment il fait des bonnes perfs en entrant en jeu d'abord. Il va aller bousculer la concurrence, ça c'est sûr. Et par contre, il y a une mauvaise nouvelle, ça c'est pour Servette. Il faudra retrouver peut-être un buteur, peut-être pour accompagner Guimeno. On sait que Servette joue en 4-4-2, si je ne me trompe pas. Faudra trouver un profil surtout dans le même registre que Bédia, parce que Guimeno, c'est pas du tout ce profil de jeu. Ah non, c'est vrai, mais pour accompagner Guimeno... on a vu des débuts de peut-être Guimeno qui a joué en pointe avec Antunes en soutien et également Kuteza sur le côté qui a été très bon. Donc Guimeno, justement, qui a mis un doublé, qui a fait le travail. Donc on espère pour Servette qu'il puisse vraiment trouver cette forme et parfaitement reprendre le relais de Bédia. Ça semble plutôt bien parti, on verra s'ils vont se renforcer. Peut-être Surdez de Xamax, on a vu, mais c'est peut-être pas le même poste. Voilà. Mais comme tu parlais de renforcement à Servette, je pense à Surdez.
Voilà. Ouais. Ensuite, on va passer assez vite parce qu'il y a beaucoup de recrues à Yverdon. Il me semble qu'il y en a 5 au total. Vladan Vidakovic qui arrive du NK Maribor. Il a joué 17 matchs en première division slovène cette année. Donc il rejoint Yverdon. Pas grand chose à vous dire. On ne regarde pas la première division slovène, désolé. On passe au transfert suivant pour Yverdon. Marleake qui débarque en provenance de la Juventus, même s'il était prêté à l'Udinese. Il a très peu joué en Italie. C'est toujours été assez compliqué pour lui. Il n'a vraiment jamais trouvé sa place du côté de Turin. Donc il va essayer de rebondir à Yverdon. Il aura du temps de jeu, je pense. C'est un jeune prometteur. Il a 23 ans. Donc, ouais, jeune prometteur, il est encore jeune, on peut le dire. Et puis, un jeune qui arrive à la Juventus au stade municipal, ça claque quand même. Ça claque, on peut le dire. Moi, je pense qu'il aura du temps de jeu. S'il fait des bonnes performances, il pourra vraiment bousculer cette concurrence à Yverdon. C'est un jeune prometteur de la Juventus, 23 ans, ok, mais on peut dire que c'est encore jeune, ça va. Et puis, je pense quand il y a le nom Juventus qui arrive à Yverdon Sport, même un jeune de la Juventus qui a pas beaucoup joué, que ça soit à la Juve ou en prêt à l'Udinese, ça claque quand même. C'est un gars qui arrive d'un gros club. Moi, je pense qu'il arrivera à trouver sa place. Il y a une concurrence certes, mais elle n'est pas immense. Et puis, si les performances continuent à Yverdon, il pourra peut-être même aller chercher une 6, 7e place, et peut-être pas jouer le maintien, quoi. Il n'est pas dans entre guillemets, le club le plus en difficulté de la Super League. Je pense qu'il se retrouve dans une bonne situation. Joueur suivant, un gardien, Bernardoni, vous le connaissez très certainement, un joueur très expérimenté en France. Il a joué qu'en France, à part Konyaspor, c'était sa première expérience à l'étranger. Exactement, il vient d'être transféré il n'y a pas très longtemps du côté de Konyaspor. Ça a été une période compliquée pour plein de raisons. Il a eu des problèmes. Le visa de sa femme n'était pas assez. Bref, il y a eu. Vous pouvez aller trouver des interviews sur ce qui s'est passé pour lui. On espère que ça va mieux se passer à Yverdon tranquillement au stade municipal. Ouais. C'est bien parti en tout cas avec une première victoire. On l'a dit tout à l'heure. Donc ouais, Bernardoni quand même un très bon gardien. Mais pour moi aussi c'est un nom qui claque. Si on va checker un peu ce qu'il a fait, il a joué notamment à Bordeaux, à Saint-Etienne. Dans des clubs aussi de Ligue 2, mais c'est quelqu'un d'expérimenté. Et puis, on peut aller demander à un fan de la Ligue 1 citer des gardiens de Ligue 1, il peut te citer Bernardoni. Donc franchement, non, c'est aussi un gardien qui claque pour Yverdon Sport, à la hauteur d'Yverdon Sport, entre guillemets, soyons relatifs. Ouais. Mais c'est aussi un nom qui claque. Ouais, c'est un mercato très intéressant et ça continue avec Mathias Olesen, j'espère que je charcute pas trop son nom, c'est un éternel problème là, ici, qui est un joueur luxembourgeois qui arrive du FC Cologne, qui a quand même fait 23 apparitions en Bundesliga cette saison, et il a que 22 ans. Alors, encore une fois, très belle recrue pour Yverdon. Ouais, franchement. Et qui a également pris un autre milieu offensif cette fois, c'est Magnus Grodum qui arrive en provenance de Molde. Ça, on en avait parlé, si vous avez vu nos shorts ou nos reels, on en avait parlé. Aussi, lui qui a joué à Molde. Voilà, il était titulaire. Oui, il était titulaire. Pardon, j'allais dire qu'il n'était pas titulaire, mais il était titulaire, oui. Et encore 2 transferts dont on va parler. Pafundi qui arrive à Lausanne. Maintenant, c'est officiel à 99%. Joueur de 17 ans qui jouait avec l'Italie M19. Il a une prêt avec option d'achat à hauteur de 15 millions. Alors, je ne sais pas si c'est un lien avec potentiellement l'OGC Nice ou les autres clubs que pourrait avoir Ineos. Manchester United, qui est également en partie géré par Ineos désormais. Donc, en tout cas, je ne pense pas que c'est le LS qui va se l'acheter pour 15 millions. Ça arrive un peu bizarre. Donc, ouais. Mais c'est peut-être aussi une belle pépite quand même. Ah oui, c'est une belle pépite, mais je pense qu'il y a quand même un lien derrière. Ineos, on sait un peu. Ils ont déjà pris des gens comme Dacunia au LS. On en parlait dans l'interview avec David Lemos qui date un peu. Je lui avais posé la question s'il pensait que le LS allait se faire piquer des joueurs par Nice à l'époque. Moi, je pense que ce joueur, s'il fait des bonnes choses, c'est pour ça qu'ils l'ont pris 15 millions. Il compte sur lui. Ineos sait qu'il va peut-être pas beaucoup jouer à l'OGC Nice ou à United. Ils l'ont mis au LS pour qu'il se fasse un peu les dents. Et que peut-être qu'il aille après à l'OGC Nice et à United. Moi, je pense que c'est comme ça qu'ils l'ont vu. C'est même sûr, en fait, que ça. Ouais. C'est comme ça qu'ils l'ont vu. Même, c'est un prêt avec option d'achat. Donc, au pire, ils le feront juste pas l'option d'achat et puis il retournera à l'utiliser. Ouais, il y a un move, je pense, derrière, c'est sûr. Finalement, Heinz Lindner, ça fait
pile une semaine au moment où on enregistre, qui a signé à l'Union Saint-Gilloise. On sait que c'était un débat de savoir qu'est-ce qui allait devenir de Heinz Lindner au FC Sion. Désormais, c'est officiel, il a même fait sa première apparition en Belgique. Donc, on a le retour de la Challenge League avec Sion qui va se déplacer à Ville, notamment, et Belinzone qui recevra Thun, donc 2 matchs intéressants pour le haut de classement. Ouais. Également de la Super League avec un beau Bâle Young Boys. C'est ça. Puis les plus petits matchs sans le Stade Lausanne-Ouchy, Vinti ou Grasshopper qui va accueillir un haut de classement aussi de Zurich. Dans un derby de Zurich. Évidemment, oui. Match intéressant. Servette qui affrontera Yverdon aussi, derby roman. On va suivre. Saint-Gall-Lugano aussi, un match plutôt d'haut de classement. Et Lucerne-Lausanne pour terminer. Comme ça, on a été complet sur la Super League. Et puis finalement, on suivra évidemment toujours les dossiers chauds du mercato. On peut penser à Ruben Vargas, à Jean-Pierre Nsamé. En tout cas, bref, pas mal de choses qui arrivent encore cette semaine. Donc on vous dit à la semaine prochaine et restez bien connectés parce qu'il risque d'y avoir un nouveau débrief la semaine prochaine. Ah, il y en aura, c'est sûr. On veut que ça soit hebdomadaire. Exactement. Ouais. Donc on verra pour faire un nouveau débrief. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Et puis à très bientôt sur Suisse Football Radio. Ciao, ciao. Ciao, ciao.